Après Kétou et Savé, c'est le tour de Dassazoumé d'accueillir le samedi 9 mars dernier la 3e assemblée générale de l'association Ishokan Omo Yoruba. C'était un rendez-vous d'unité et de célébration des valeurs endogènes du peuple Yoruba vivant sur le territoire béninois. Cette cérémonie a connu la présence des autorités politico-administratives venues de toutes les régions du Bénin. Depuis Port-Novo, où j'ai fait mon collège, j'ai été fasciné par le peuple Yoruba. Il y a 3 choses qui les caractérisent. Une forte organisation familiale, un appareil politique important et une religion consommée. Et justement, pour la renaissance du Bénin, nous pouvons nous fonder sur ces 3 caractéristiques. L'événement qui nous réunit ce jour, 9 mars 2024, dans l'enceinte du CEG2 de Dassa, illustre une fois la volonté et la fierté des communautés Yoruba du Bénin de s'unir davantage afin de promouvoir la langue Yoruba et de donner vie à sa culture. C'est le lieu de saluer les pères fondateurs de l'association Ishokan Omo Yoruba du Bénin pour avoir osé créer cette association qui a vu le jour le 19 janvier 2019 à la Maison internationale de la culture de Porto-Novo. Pour la pérennisation de Ishokan Omo Yoruba du Bénin, le président Louis Béounou Vabounou appelle les responsables de Ishokan à aller à l'école de l'association Novicha qui, malgré les soubresauts, a bouclé 100 ans d'existence. À cet effet, il nous exhorte à ne pas donner place à la politique, la religion, les questions d'intérêt personnel qui pourraient diviser les filles et fils Yoruba. Je voudrais faire remarquer que l'importance de la culture telle que nous la savons n'est plus à démontrer. Je voudrais aussi rappeler que le gouvernement du président Patrice Talon travaille de façon inlassable à promouvoir nos valeurs, notre culture. Et c'est pour cela que cette idée est à saluer à plus d'un titre et demander que la main dans la main, que nous puissions travailler à promouvoir la culture Yoruba pour le bonheur de chacun et de tous. Je voudrais donc, sur cette note d'espoir, lancer officiellement la 3e édition de l'Assemblée générale de l'association Ishokan Omo Yoruba Bénin. Je vous remercie. Les participants saluent cette initiative qui vise à réunir tout le peuple et Karo et Djiré du Bénin. On a constaté que cette retrouvaille renforce davantage le brassage à tous les niveaux entre les fils et filles de l'ère culturelle Yoruba. Et je voudrais aussi notifier que cela a donné un impact positif, non seulement sur la culture de la commune de Dassazoumé, mais aussi un impact positif sur l'économie de la commune. Parce que depuis hier, les auberges, les hôtels accueillent les festivaliers, les frères et sœurs Yoruba qui sont venus d'ailleurs, qu'on célèbre 10e, 50e, pourquoi pas 100e, plus que ça.
et que le lien entre les fils et fils de l'ère culturelle Yoruba soit davantage renforcé. C'est une très bonne initiative parce que quand on regarde à l'instar des autres communautés, se réunir, se regrouper autour des idéaux du développement, c'est une grande richesse pour la nation. Aujourd'hui, quand nous observons un peu en masse les Yoruba du Nigeria, du Bénin qui se réunissent, ça forme une force très importante et un poids économique et socio-économique pour le Bénin. Et ça montre aussi l'importance du brassage qui se fait entre les deux pays. C'est une très bonne initiative qu'il faut encourager et nous prions que ça continue comme ça et que ça s'élargisse davantage et que tous les autres confrères Yoruba du Bénin qui n'ont pas pu se mobiliser aujourd'hui pour les prochaines éditions, qui se mobilisent puisque c'est l'unité qui donne la force. C'est des initiatives qui contribuent au développement de nos communautés et on ne peut que donc féliciter et encourager cela. À l'instar du célèbre auteur Marcus Garvey, le peuple Yoruba du Bénin a compris qu'un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines.